Bienvenue à tous dans la famille. En question, environ 45 000 jeunes font chaque année leur confirmation en France. Avec le baptême et l'Eucharistie, la confirmation fait partie des sacrements de l'initiation chrétienne, ceux qui initient l'homme à la vie chrétienne. À quel âge faire sa confirmation? Comment se prépare ce sacrement? Quel parrain ou marraine de confirmation choisir? C'est ce que l'on va voir avec nos invités. J'accueille tout d'abord Valérie Latil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, c'est tout frais. Votre fils Jean-Baptiste, de 14 ans, a fait il y a quelques jours sa confirmation. Ça tombe bien que vous soyez là aujourd'hui. Vous nous en parlerez. Vous êtes également engagé dans la préparation à la confirmation en tant que responsable de l'aumônerie du collège public de Garches dans les Hauts-de-Seine. À vos côtés, Père Arnaud Goma. Père, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes vicaire à la paroisse Saint-Denis de la Chapelle à Paris, dans le 18e. Également aumônier de lycée. Donc vous connaissez bien évidemment cette question de la confirmation, de sa préparation. Et enfin, on retrouve notre chroniqueur et diacre Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Stéphanie. J'imagine que vous rencontrez aussi pas mal d'ados qui se préparent à recevoir la confirmation. D'accord. Confirmation d'adultes. Et les adultes. Alors, on vous entendra sur cette question tout à l'heure. Avant d'en parler, direction Orléans. Louis-Marie Soubrier s'est rendu dans un collège où 48 jeunes de 4e feront leur confirmation cette année. Comment s'y préparent-ils? C'est ce qu'on va voir dans ce reportage. À Orléans, au collège Saint-Charles, 48 jeunes de 4e se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation. Leurs parents avaient choisi de les baptiser enfants. Aujourd'hui, ces jeunes de 13-14 ans choisissent librement d'aller plus loin dans leur foi. J'ai voulu faire ma confirmation parce que j'ai envie de me rapprocher plus de Dieu. Alors je pense que la confirmation, c'est un don du Seigneur. C'est une étape que j'aimerais faire pour pouvoir prendre les bons choix dans ma vie et me rendre un peu plus responsable. La confirmation pour moi, c'est devenir témoin du Christ. En France, environ 300 000 nouveau-nés sont baptisés chaque année. On compte en revanche 40 000 confirmations par an. À Saint-Charles, Hélène et le Père Dumont ont la charge d'accompagner les jeunes qui désirent recevoir ce sacrement. La confirmation pour moi, c'est une grâce que Dieu nous donne, mais une grâce qu'on accepte librement. On a vraiment insisté sur cette liberté du jeune à s'engager. Beaucoup souhaitent faire cette confirmation parce qu'ils ont conscience que ça peut être une étape dans leur vie de chrétien, ou d'autres parce qu'ils vont recevoir l'Esprit Saint, ou d'autres parce qu'ils ont la volonté de s'engager plus tard vraiment dans l'Église, dans leur Église. Sur les 120 élèves de 4e, presque la moitié ont choisi de se préparer à la confirmation. Comme ils vont recevoir l'amour en personne, qu'est l'Esprit Saint, cette communion d'amour entre le Père et le Fils, eh bien, ils ont besoin d'une progression pour entrer dans une relation amoureuse. De la même manière que deux personnes qui s'aiment ont besoin de parler, de dialoguer entre elles pour apprendre à se connaître et à entrer en relation. Aujourd'hui, à Saint-Charles, les futurs confirmés sont partagés en plusieurs groupes. Dans le groupe de Matthieu, ils approfondissent un passage de l'Évangile. On connaît Jésus, les jeunes connaissent un peu Jésus. Là, on passe à une autre phase. Et cette phase-là, du passage à quelque chose de plus réfléchi, de plus concret aussi. Parce que quelque part, même si c'est une rencontre, donc on passe vers le concret. Donc comment faire ce passage d'une connaissance commune un petit peu à cette rencontre personnelle avec le Christ. Dans une autre classe, le Père Julien fait découvrir aux jeunes les grandes figures de l'Église, des exemples à suivre pour devenir témoins du Christ. Il y a une identification entre ce pauvre et Jésus. On va voir la suite de notre film. Dieu vous bénisse. Autre point important de la préparation, la célébration liturgique. Le jour J, les jeunes recevront le sacrement de la confirmation des mains de l'évêque lui-même, un moment fort auquel on se prépare activement. On veut vraiment qu'il soit acteur et pas passif. Parce que la confirmation, c'est le moment où on fait vraiment le choix de dire oui, je crois, oui, je vais suivre le Christ. Et on est content que là, il puisse s'investir pleinement dans la préparation de la liturgie. Des temps forts, des récollections, d'autres activités sont organisées pour que les jeunes soient prêts le jour de la confirmation.
À Saint-Charles, tous les moyens sont pris pour qu'ils reçoivent avec joie le cadeau de Dieu d'être confirmés dans leur foi. Alors Valérie, votre fils, on le disait, vient de faire sa confirmation. C'était un choix personnel. Il est un petit peu plus âgé parce qu'il est en 3e par rapport à ceux qu'on vient de voir dans le reportage qui sont en 4e. Comment ça s'est fait cette décision? C'est lui qui a souhaité faire cette démarche? C'est un vrai choix. Oui. On lui a proposé au sein de son école et au sein de l'aumônerie. Oui. Et je crois qu'il se sentait vraiment prêt cette année. D'accord. Et il a décidé de la faire dans sa paroisse, avec l'aumônerie. D'accord, voilà. Et non au sein de l'école. Père, pourquoi faire sa confirmation? On entendait ce prêtre qui disait on passe un peu à une autre phase, une phase de rencontre personnelle. C'est ça la confirmation? On connaît Jésus, mais là on en vient à la rencontre. Je pense que c'est d'abord une question d'amour. Et en amour, plus on connaît quelqu'un, plus on a encore envie de le connaître davantage. Et donc la confirmation, c'est une étape, ce n'est pas la fin de l'initiation chrétienne. Oui. C'est une étape qui va ouvrir à d'autres étapes à venir. Et donc je pense que pour les jeunes qui préparent cette étape, oui. C'est la personne même de l'Esprit Saint que Jésus avait promis à ses disciples. Et qui se réalise à la Pentecôte. Et d'ailleurs, alors je reprends une phrase de saint Thomas d'Aquin qui disait dans la confirmation, l'homme reçoit pour ainsi dire l'âge adulte dans la vie spirituelle. C'est le cas? Oui, parce que nous pouvons vraiment là nous baser sur la vie des disciples, les disciples de Jésus. Je pense que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire, qui nous montre que les disciples n'étaient pas encore vraiment adultes lorsque Jésus les a quittés. Il leur a dit « Restez à Jérusalem, attendez la réalisation de la promesse ». Et c'est une fois qu'ils l'ont reçu qu'ils sont prêts à témoigner, à partir, à être vraiment apôtres de cette bonne nouvelle de la résurrection. Donc, on peut, dans ce sens-là, parler de l'âge adulte où le jeune chrétien sort un peu de son église pour aller à la rencontre et être vraiment témoin. Mais à 13 ans, 14 ans, voire 15 ans, on n'est quand même pas très adulte, pour autant. Oui, Stéphanie, je voulais d'abord signaler que la confirmation se reçoit à tout âge. Oui. Nous ne l'avons pas limitée, l'Église ne la limite pas, elle n'est pas limitée à cet âge. Bien sûr, nous sommes dans le cadre des jeunes de l'aumônerie, des collèges, des lycées, mais dans l'expérience des paroisses, des aumôneries d'hôpitaux, de prisons, il y a aussi la célébration de la confirmation. Est-ce que vous pensez que l'adolescence est un bon âge pour faire ce sacrement, si on souhaite le faire à ce moment-là? Est-ce qu'on a la maturité suffisante? Il y a la maturité suffisante en fonction des jeunes. Oui. Pour certains, cette maturité arrive en étant en collège. Pour d'autres, et je peux vraiment en témoigner, je me souviens d'une jeune fille qui était en CM2. Donc je n'ai jamais, donc 10, 11 ans, et je n'ai jamais rencontré un enfant aussi ouvert spirituellement qu'un jour, cette petite Stéphanie, excusez-moi de la ressemblance des prénoms, oui, j'étais dans les Alpes-Maritimes, et cette petite Stéphanie est venue témoigner devant toute l'assemblée de ce que l'Esprit Saint avait guéri en elle. Et donc, je pense qu'à tout âge, ça c'est à nous, à l'Assemblée, à l'Église, de discerner. Je pense qu'à tout âge, on peut recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas limité à un âge donné. L'essentiel est que le discernement qui nous est donné nous permette de voir est-ce que le moment est arrivé pour tel ou tel jeune. On est prêt ou non. Donc vraisemblablement, Valérie, Jean-Baptiste, votre fils était prêt cette année. J'imagine que tout au long de l'année, vous en avez parlé avec lui, puisque de par même votre engagement à l'aumônerie, donc c'est un peu, vous avez la casquette de maman et puis de responsable à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui, la confirmation? Qu'est-ce qu'il vous a dit là-dessus? Alors, je vais rebondir parce que j'ai une fille aussi qui est en 4e, à qui on a proposé aussi au sein de son école et qui a refusé. Qui a refusé cette année. Qui a dit non, donc, je ne me sens pas prête cette année. Donc, je pense aussi que
certains jeunes le sentent à certains moments. Et peuvent vraiment faire un choix un peu éclairé. Ouais. Et j'imagine que les parents aussi doivent aider à ça, à voir si l'enfant est assez mûr, père, pour aller dans cette démarche-là. Les parents peuvent aider, mais c'est une partie de tout un ensemble. Il y a aussi les animatrices d'aumônerie. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Claire dans le reportage que nous avons vu, où elle disait que c'est vraiment une démarche personnelle, de rencontre personnelle. Et je pense que les parents sont dans une démarche de proposition. Mais ils ne pourront jamais être décisionnels si nous voulons vraiment que la réponse de l'enfant soit une réponse personnelle. On en revient à Jean-Baptiste, Valérie. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, lui, sur ce qu'il vivait cette année et comment il voyait ce sacrement qui allait arriver pour lui? Comment il percevait cette confirmation? Je crois que c'est une étape très importante, même fondamentale pour lui. Il l'a pris très au sérieux. Il comprenait un peu ce qui se passait, ce qui allait se vivre? Oui et non, mais ils ont toute une première approche pour discerner si c'est le moment ou pas. Et ensuite, ils décident. Ils ont eu plusieurs témoignages. L'évêque les a invités à une journée déjà, où il y avait plusieurs témoins qui sont venus parler. Au sein de l'aumônerie aussi, on en fait venir. Ça les marque. Je crois des témoignages de qui? Alors d'adultes? Par exemple, autour de l'évêque, il y avait plusieurs témoins. Lui a vu un jeune qui a monté Laudaté dans une paroisse. C'est un groupe de jeunes qui viennent louer le Seigneur, adorer ensemble. Il a été très frappé par une femme qui était engagée dans l'accompagnement pour le deuil. Il y avait aussi une femme, je crois, qui faisait de la préparation au sacrement de mariage. Il y avait un séminariste, des jeunes séminaristes. Enfin, tout ça en se disant, après, finalement, on en fait quelque chose. Il y a des gens qui sont acteurs dans l'Église, au service des jeunes, au service des gens qui souffrent. Etc. Donc là, il a bien réalisé. Dans des choses concrètes. Justement, Père, à quoi s'engage ce jeune en recevant le sacrement de confirmation? Si c'est l'Esprit Saint qui le fait vivre, le jeune est appelé à se laisser conduire par cet esprit. Et donc, nous avons parlé, et je voulais vraiment rebondir sur ce qu'a dit Valérie, parce que je pense que l'Esprit Saint n'est pas donné à des apôtres qui vont rester sur place. Nous avons le récit de la Pentecôte, juste après. Et c'est intéressant le cas de l'apôtre Pierre, le même qui a renié, qui a suivi en hésitant le Christ jusqu'à la croix. Et ce Pierre est celui qui, le jour de la Pentecôte, prend la parole et devient témoin. Il en parle. Et donc, l'Esprit Saint nous donne des dons. Et dans cette préparation, nous essayons d'ouvrir les jeunes à plusieurs questions. La première, c'est que fait l'Esprit Saint en nous? Que produit-il? Qu'est-ce qu'il nous fait faire? Comment être attentif aux motions de l'Esprit? Ça peut parfois être un peu abstrait dans l'esprit d'un ado de parler des effets concrets de l'Esprit Saint dans sa vie. Pas toujours facile de le percevoir, ça. Nous semons une graine. Et Valérie vient de dire qu'ils ont rencontré des témoins. Et nous ne sommes pas dans une logique de rentabilité tout de suite. Mais c'est pour la vie. Nous espérons qu'un jour, ce jeune sera mis devant un choix ou des choix dans sa vie, des engagements à prendre. Et moi, je me souviens, j'avais 18 ans, je venais d'être confirmé. J'étais au Congo-Brazzaville en 93. Et le prêtre qui m'a confirmé, un prêtre polonais, il m'a dit « Maintenant que tu es confirmé, tu ne peux pas rester les bras croisés dans l'église. » Et tout de suite, je me suis engagé dans l'église. Je suis devenu lecteur tous les jours de dimanche, tous les dimanches à la messe dominicale. Je lisais l'évangile. C'était mon service. Il n'y a pas de petit service. Il ne s'agit pas pour les jeunes de penser qu'il faut aller sur les places, prendre le mégaphone et crier que Jésus est vivant. Mais il s'agit de se dire, maintenant que j'ai l'Esprit Saint, est-ce que je veux le garder en stand-by, inactif, le ranger dans un coin? Ou est-ce que cet esprit me permet, moi, d'être actif dans ma paroisse, dans mon église, dans mon aumônerie? Et c'est aussi à nous qui sommes animateurs, responsables des jeunes, de discerner avec eux
quel est leur charisme, quel est le don que Dieu leur a donné. Je me bats parfois le dimanche à la messe à simplement dire à la personne qui était prévue de faire la lecture, de laisser tel jeune qui vient d'arriver, parce que j'ai reconnu en ce jeune-là un charisme de la parole, de la proclamation. Ou de dire à un organiste de laisser un petit chant à faire jouer par un jeune qui est à la flûte. C'est sa manière à ce jeune de participer à l'œuvre de Dieu. Et je pense que ça commence par des choses comme ça. Ouais. Alors, vous, en tant que responsable d'aumônerie de collège, vous proposez des choses à ces jeunes, justement, un engagement concret ou au sein de l'aumônerie ou de Alors, la ça paroisse. tombe bien parce que ce matin, on avait une grande réunion avec tous les animateurs. Exactement. Puisque après, il y a un responsable pour les lycéens, mais on n'est pas vraiment coordonnés parce que nos collégiens partent dans différentes écoles après. Et le père aumônier qui m'accompagne me disait, il faut que je voie chaque jeune et voir avec lui en quoi il s'engage dans les années qui viennent. Et ça, je crois que c'est important parce que on insiste sur le fait qu'effectivement, ils reçoivent l'Esprit Saint, mais ils s'engagent. Ce n'est pas la fin de l'initiation, c'est aussi un départ en tant qu'adulte dans la foi. Donc, arriver aussi avec des propositions, parce que quand on a 14, 15 ans, on ne sait pas vraiment, et pourtant, on peut agir. Tout à fait. Je pense à des petites choses toutes simples, mais voilà, la messe de 10 heures des enfants, on a besoin de jeunes pour regarder les tout-petits. Voilà, ça peut être ça, ça peut aller de ça à aller visiter peut-être des gens seuls. On fait beaucoup ça aussi pendant le temps de Noël. Voilà, mais c'est leur proposer pour qu'ils puissent ensuite choisir et agir. Il faut montrer des options. Pas de même, voilà. Bien sûr. Exactement. Donc c'est intéressant cette rencontre individuelle justement avec ces jeunes pour voir ce qui peut leur convenir. Plus tard au lycée, d'ailleurs, on leur propose aussi d'être animateurs pour les collégiens. Donc là aussi, c'est intéressant. Alors Père, c'est quoi les étapes de préparation concrètement de la confirmation? En gros, comment ça se découpe? En gros, ça dépend un peu de l'équipe paroissiale, diocésaine, en fonction un peu des disponibilités des uns des autres, des calendriers qui sont fixés. D'accord. Mais il y a au moins deux grandes parties. La première partie qui est la préparation, l'ouverture à la personne même de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est une personne, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un don qu'on reçoit comme une sorte don matériel. C'est une personne, la troisième personne de la Trinité, c'est un Dieu. Et donc, il faut les ouvrir à cette personne. L'initiation. Que fait l'Esprit Saint dans nos vies? Comment on le voit agir dans la vie des apôtres? C'est ce que vous disiez, effectivement, avec notamment des témoignages, avec des témoignages, avec la lecture des actes des apôtres. D'accord. C'est des actes. Les apôtres posent des actes. Donc, des vrais enseignements. Voilà. Ça, c'est la première partie. Et ensuite... Que donne l'Esprit Saint? Comment être à l'écoute de l'Esprit Saint? Donc, aussi les règles du discernement. D'accord. Comment je peux être au courant, averti que là, il y a un désir de l'Esprit Saint qui s'exprime en moi. D'accord. Parce qu'il n'y a pas que l'Esprit Saint qui parle en moi, il y a aussi d'autres esprits qui ne sont pas toujours saints. Et donc, il faut que les jeunes chrétiens qui arrivent à l'âge adulte soient au moins mis devant ces dons. Donc ça, c'est la première partie. Que fait l'Esprit Saint dans ma vie? Comment agit-il? Comment le reconnaître? Parce que ce n'est pas évident, même pour nous les adultes. Deuxième partie, c'est ce que nous avons vu dans le reportage, c'est toute la préparation de la liturgie, de la célébration, parce que par la préparation de la liturgie, des chants, des textes, il y a aussi une compréhension et une préparation qui se fait. D'accord. Alors, la célébration elle-même, ça se fait dans le cadre d'une messe, toujours? La célébration, en général, elle se fait dans le cadre d'une messe, mais il peut aussi y avoir des célébrations en dehors d'une messe. Mais il faut vraiment qu'il y ait une raison valable, valide. Et alors, qui donne le sacrement? C'est toujours l'évêque? Alors, l'évêque est le ministre ordinaire du sacrement. Donc, c'est vraiment à l'évêque, parce que l'évêque est le successeur des apôtres. C'est pour essayer de marquer cette succession apostolique. C'est aux apôtres que le Seigneur a donné la mission. Et donc, c'est l'évêque qui a la faculté de donner le sacrement. Mais, pour des raisons d'étendue de diocèse, de calendrier, d'autres raisons simplement de disponibilité, l'évêque peut conférer, donc il peut déléguer, soit son vicaire général ou un autre prêtre, même le curé de la paroisse,
mais il faut qu'il y ait délégation. C'est l'évêque qui confère le pouvoir à ce prêtre pour le faire. Mais dans certains diocèses que je connais, que je ne citerai pas les noms, l'évêque tient lui-même à faire le tour de toutes les paroisses. Il y en a chez d'autres, il y a des délégations qui sont données vu l'étendue de certains diocèses en France. Valérie, alors ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste, c'est l'évêque qui lui a donné le sacrement de confirmation? Alors, c'est Monseigneur Brouvet, qui est l'évêque auxiliaire de Nanterre. Oui. Et alors, justement, on était un peu embêtés parce qu'on avait 35 jeunes. Donc, pour la paroisse, c'est un groupe beaucoup. Important. Oui. Et Monseigneur Brouvet m'a dit, il y a une règle, enfin, pour certains évêques, voilà, parce que en dessous de 40, l'évêque peut décider de confirmer seul. Au-dessus, effectivement, pour pas que ce soit trop long, etc., ils font avec plusieurs prêtres. D'accord. Voilà. Donc là, c'était tout juste la bonne limite. Voilà, alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de personnes dire c'est bien que ce soit l'évêque pour celui qui le reçoit. Après, bon, on fait avec ce qu'on a. Parce que, voilà, exactement. Alors là, c'est tout frais, c'était il y a 2 jours. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous l'avez vécu en tant que c'est très émouvant, mais je crois comme chaque étape de notre enfant, c'est toujours très émouvant. Je trouve qu'il y a une grande joie dans la confirmation parce que l'enfant qui n'est presque plus enfant, qui est jeune, pose un acte quand même. Il l'a décidé, il l'a préparé. Il est passé aussi par des doutes. Il y a 1 mois et demi, c'était pas vraiment ça. Il avait plein de doutes. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Jean-Baptiste? Tout à coup, mais maman, Dieu peut-être qu'il n'existe pas, et Jésus, et la Bible, ça vient d'où qu'il a écrit? Voilà, je crois que finalement, plus on s'aperçoit que la démarche est importante, plus à un moment donné, on a des doutes. On est face à ça. Pas de panique, on en a parlé. Voilà. Alors en plus, il a choisi un parrain séminariste, alors qui avait toutes les réponses, je ne sais pas, mais enfin un certain nombre. Ouais. Et voilà, ça l'a beaucoup aidé. Alors ça l'a déstabilisé d'avoir des doutes. Je pense que c'était aussi la première fois. Ouais. Donc vraiment même dans la peine, en disant mais pourquoi ça m'arrive? Bon, je lui ai dit que dans la vie chrétienne, on passe par des doutes dans tous les âges de la vie. Voilà, donc il s'est vraiment reposé la question et puis on l'a aidé, on l'a écouté, on a essayé de répondre à ses questions, aidé de son parrain et voilà. Et donc il était prêt dimanche pour poser cet acte. Voilà. Père, ce parrain ou cette marraine de confirmation, ils ont un rôle important à jouer? Ce sont des témoins de la foi. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a à prendre et à laisser dans les parrains et marraines. Et moi, je les classe en bons, en moyens, en moins bons. Et je pense que c'est le discernement que les parents, c'est un choix, les parents doivent faire avec l'enfant, parce que c'est quand même un jeune qui n'est plus du tout un bébé à l'époque de son baptême, et donc qui peut aussi participer à ce discernement, pour dire, voilà, qui dans ma vie déjà me parle comme témoin dans mon environnement. Donc pour les parents, je dis que surtout ne vous affolez pas. Si le jeune choisit le parrain ou la marraine de baptême que vous avez choisi, tant mieux. C'est souvent le cas. Ça veut dire qu'il y a une ratification, qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que ce parrain ou cette marraine était plutôt un bon parrain. Ouais. Alors, on va devoir arrêter avec vous, c'est très intéressant. Malheureusement, ça passe très vite. Et Jean-Louis, je ne vous laisse plus beaucoup de temps pour parler, pour terminer. Le problème de la confirmation, c'est, vous savez, que nos frères orientaux baptisent, confirment l'Eucharistie à la naissance. Donc, je crois que ce qui est important aussi, c'est vrai que c'est une étape, surtout en France, on considère comme ou en plus on a la profession de foi qui vient brouiller les choses. Mais avant d'être une étape, c'est quand même un don de Dieu, c'est un sacrement de l'initiation chrétienne du tout début. Donc je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister. Vous en avez parlé bien sûr tous les deux, c'est pas du tout un reproche, mais c'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question de la maturité, je crois que d'abord on n'est jamais assez mûr pour recevoir un sacrement. Le don de Dieu est bien plus large que ce que nous sommes. On est envahi par la grâce qui nous est donnée. Donc voilà, la confirmation, ça peut se passer à tout âge, mais surtout ne jamais oublier ce qui est premier, c'est le don de Dieu qui nous est fait. Ensuite, alors après, pour partir en mission, et c'est vrai qu'on voit des jeunes ou des moins jeunes transformés par le sacrement qu'ils ont reçu. Oui, ça vous l'avez observé vous-même tout à fait, en tant que diacre. surtout chez les adultes, c'est très impressionnant, je trouve.
Il y a une vraie démarche adulte. Merci à tous les trois. Pour poursuivre sur ce thème, je vous recommande 2 livres. La confirmation de Max de Longchamp aux éditions Paroisse et Famille. Et puis un livret, une revue thématique chez Fleurus. Votre confirmation d'aujourd'hui et votre Pentecôte pour la vie, pour préparer le sacrement de la confirmation. Voilà, vous pouvez bien sûr retrouver cette émission et nous adresser vos commentaires sur notre site internet ktotv.com. Merci à tous, très bonne semaine, à mercredi prochain, au revoir.